à tous et bienvenue sur le podcast du village Univers VO. Aujourd'hui, pour nous accompagner, Yoni Dayan, le boss, le fondateur de Simplicicar. Bonjour Yoni. Comment ça va, Julien? Très bien, écoute, au moment où nous enregistrons, parce que c'est vrai qu'il y a une temporalité à marquer, il fait à peu près 35 à 40 degrés là où nous sommes et nous survivons. On est en train de combattre cette canicule pour ce podcast. Ça va, toi, t'es bien dans ton bureau Ah climatisé? oui, toi tu combats. Moi, j'ai la clim, je suis à 21, je suis au top du top, petit guerrier, et on est bien pour te recevoir. Mais c'est ça, mais et c'est toute la force du réseau Simplicicar, c'est le confort, on est d'accord? Alors, c'est le confort pour moi, mais pour mes franchisés, pour les clients qui viennent. Il n'y a pas de pire, et ça, je peux te le dire, parce que je suis en formation actuellement de 5 nouvelles agences, et je leur dis que l'accueil client, et pas que l'accueil d'accueillir, mais l'accueil, le café, la bouteille d'eau fraîche pour les endroits où il fait très chaud, c'est primordial, parce que derrière, à part l'acquisition d'un produit, il y a tout un effet autour de l'achat et qui est important. Et je dirais même plus, si on a un peu de temps, je prends toujours en exemple pour Simplicicar Nespresso. Tu sais Mhm. que je voyage beaucoup sur toute la France parce que j'accompagne les franchisés à l'ouverture et j'ai des équipes de développement, mais je m'oblige et j'aime le faire, c'est que je passe 2 jours dans le mois après l'ouverture pour passer voir si tous les process sont respectés, voir l'agence parce que j'ai besoin aussi de la voir physiquement, voir mes équipes. Et je leur dis à chaque fois qu'on passe avec Sylvain à Gare de Lyon, on a un réflexe, c'est qu'on passe devant Nespresso, tu vois Nespresso, la seule chose que tu as envie de faire, c'est de prendre un café. C'est vrai. En fait, l'idée, c'est que je me dis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le café qui existe depuis des milliers, des millénaires, et en fait, ils ont mis en place l'envie, ils ont donné, convoité l'envie que quand tu vois comment c'est nickel, c'est propre, l'odeur, les machines dernière technologie, tu n'as qu'une envie, c'est de prendre un café. Ben, moi, je dis à mes franchisés, c'est pareil. Il faut que Simplicicar, ce soit pareil, que quand le client il vient, il se dit qu'il aille chez Porsche, chez Mercedes, chez Audi ou chez Renault, bah, il a peut-être une envie. Bah, chez moi, il a envie de consommer parce que derrière, c'est beau, c'est propre, c'est épuré, c'est 2.0. Tiens d'ailleurs, tu parles de l'ADN un peu de Simplicicar. Est-ce que tu peux nous retracer en quelques lignes l'histoire de Simplicicar? Pourquoi tu as créé Simplicicar et où tu en es aujourd'hui? Bah, Simplicicar, c'est né en 2011. Alors moi, j'ai commencé le VO en 2008, j'étais jeune. J'avais une passion pour l'automobile et j'ai commencé avec mon papa dans le prêt-à-porter, dans le déstockage exactement. Et en fait, sa problématique à lui, c'était le stock. Il avait énormément de stock et pour réussir à faire des bonnes affaires, bah, en fait, il achetait des espèces d'invendus. Mais sur les invendus qu'il avait, il y avait 30% que tu pouvais super bien vendre parce que c'était des bons produits et 70% qui étaient des nanars qu'il fallait vendre prix coûtant ou même moins cher que ce que tu payais. Dans la globalité, bah, ça faisait des revenus qui étaient intéressants et du bénéfice. Et le problème, c'est qu'on se retrouvait tout le temps avec des marchands de prêt-à-porter qui venaient nous voir en disant bah voilà, j'ai ça, et on avait toujours cette envie d'acheter, cette drogue de vouloir acheter du prêt-à-porter, mais on se retrouvait avec des stocks énormes, dormants pour le coup, et je me disais j'ai envie de faire un métier de passion, donc l'automobile, et pas un métier où j'ai du stock. Ça a été ma première idée. Ma deuxième idée, c'est que j'ai très vite été confronté à la trésorerie, c'est-à-dire que je vendais, mais je vendais avec ce que j'avais comme trésorerie, et je me suis dit, je vais toujours être limité dans mes achats. Et en réunissant un petit peu tout ça, il y avait aussi l'arrivée des gros faiseurs qui sont venteprivée.com et showroomprivé.com, qui sont arrivés en démocratisant justement ce que faisait aussi mon père dans son métier, c'est-à-dire qu'eux, ils proposaient à des grandes marques, Ralph Lauren, Nike, Adidas, bah vous avez du stock qui dort. Nous, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va embellir le produit, on va faire des belles photos, on a notre clientèle par Internet, et on va faire des ventes qui vont durer une semaine. Et pendant ce temps-là, on va vendre vos stocks qui vous rapportent rien aujourd'hui. On revient à une donnée que tu évoquais avec Nespresso, c'était redonner envie du produit. Un produit qui était considéré comme ayant perdu de la valeur ou de l'intérêt, ils arrivaient à recréer l'envie, le désir de l'acheter. Eh ben, c'est exactement ça. Et en fait, le fait de prendre un polo Lacoste d'une couleur invendable, mais qui est sur un beau mannequin, qui est mis en avant, le mec, il a un corps comme le tien, avec des abdos, des pecs, et le truc est bien ficelé, ben, en fait, ça te donne envie d'acheter ce produit-là. Et ils ont explosé, puisque venteprivée.com est quand même une licorne française qui fait plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Donc, ça a fonctionné. Et moi, dans ma tête, ça allait très, très vite. Et du coup, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais comment je peux allier tout ça au métier? Et puis là, j'ai dit, bah voilà, c'est simple, on va travailler avec le stock des particuliers, on va leur apporter une solution qui les rassure, on va leur apporter une solution qui leur fait gagner du temps, mais qui soit aussi rentable de notre côté.
derrière, à l'époque, si tu te souviens, quand les agences automobiles n'existaient pas, en fait, ce qui se passait, quand tu voulais reprendre ton véhicule, tu n'avais pas beaucoup de choix. C'était soit tu la mettais dans les petites annonces, j'annonce, Le Bon Coin qui venait de commencer, la centrale, soit tu allais à la concession, mais tu te faisais fracasser. À cette époque-là, il n'y avait pas les je vends votre non, il n'y avait pas les rachats cash, vendez votre voiture.com, ouais, ça c'est sûr. Tu avais l'obligation d'acheter un nouveau véhicule, donc tu étais contraint d'acheter une autre voiture et tu te faisais allumer. C'était côte moins 30, donc c'était compliqué. Et nous, on est devenu intermédiaire entre le simple particulier et la concession qui allumait. Et donc, du coup, on capitalisait le montant de la voiture du client et on prenait une commission. Et c'est comme ça, si tu préfères, en quelques mots, que Simplicicar est né. Et donc, là, aujourd'hui, tu développes donc un réseau de franchisés autour d'un modèle, l'intermédiation VO. Moi, j'aimerais que tu nous expliques concrètement comment ça marche et l'intérêt. D'ailleurs, il y en a un qu'on découvre là et qui a un véritable intérêt, c'est de ne pas porter le stock, de ne pas impacter la trésorerie avec le stock. Alors, par contre, je reviens sur quelque chose et je vais essayer d'éclaircir ce point. Je suis l'un des seuls réseaux à ne pas faire d'intermédiation. Alors, je m'explique parce que… Ah, pardon, alors excuse-moi, mais c'est important que tu précises ce point, la différence. Qu'est-ce que tu fais, Yoni? Tu me parles. Alors, au départ, le parcours client, c'est le même que tous mes confrères. C'est-à-dire qu'on va contacter des particuliers qui veulent vendre leur voiture. On va faire une expertise de ce véhicule-là. On va signer un mandat de vente. On va faire des photos aujourd'hui qui sont protocolées en IA, puisqu'on a tous les mêmes showrooms virtuels qui sont très épurés, très 2.0. On fait aussi, je ne sais pas si je peux le citer avec notre partenaire Julien Mansell, que je salue, on fait aussi tout ce qui est visite 360 degrés et Carcutter pour les photos. Du coup, on va tous les citer, si tu me permets, Julien, sinon on coupe. Hein. C'est parfait, c'est parfait. Voilà. Et du coup, en fait, j'ai perdu un peu le fil, je reviens. Donc, on fait ces photos-là. Par contre, la seule différence qu'on va avoir avec mes confrères, c'est que moi, je ne présente pas un particulier à un autre particulier. Ouais. Au moment où j'ai trouvé l'acquéreur du véhicule, je deviens propriétaire de celui-ci, je deviens un marchand classique, je fais une DA et je revends au nouveau propriétaire avec une garantie légale de minimum 12 mois, du financement directement, des garanties qui sont beaucoup plus complémentaires. Donc, voilà un petit peu comment on fonctionne. Donc, on est entre l'intermédiation et le marchand. Ouais, tu as poussé le concept un tout petit peu plus loin pour avoir cette réassurance auprès de l'acheteur. Ça facilite quand même la prise de décision de savoir à qui on l'achète réellement et d'avoir tous ces services complémentaires, comme tu disais, la garantie à la prise du véhicule. Exactement. Et c'est surtout que moi, j'ai toujours baigné et j'ai toujours un ADN très premium dans ce que je fais. On est le réseau qui a le plus de Ferrari, de Lamborghini, de Porsche en vente. Ça, j'ai vu que tu avais un des plus beaux, on va dire, stocks. En tout cas, les plus belles annonces. Plus belles vitrines. Et l'idée, c'est que quand on a continué à travailler sur ce modèle-là, là où l'intermédiation bloque un petit peu, c'est que moi, je promets l'anonymat à mes clients. Donc, ça veut dire que le mec qui m'amène une F8 Ribito Spider, comme là on a actuellement, qu'ils a donné à la vente, le client, il ne veut pas savoir, il ne veut pas, lui, alors c'est pas F8 Ribito, j'ai une erreur, c'est une F8 Spider, pardon, il ne veut pas que l'acheteur connaisse son adresse, qui il est, si c'est quelqu'un de connu, si c'est un il ne veut pas qu'on sache qu'il est transféré du Paris Saint-Germain à l'étranger. Exactement. Donc, du coup, le fait que nous, on fasse une DA, on rachète le véhicule, on réimmatricule le véhicule au nom du nouveau client sans qu'il puisse avoir. Alors, il peut le savoir parce que des fois, ça c'est dans la discussion, mais il n'aura pas son adresse, il n'aura pas tout ça, alors que nous, on va garder justement cet anonymat pour notre client. Je vois. Mais tu vas un peu plus loin aussi, toi, dans l'accompagnement de ton réseau de franchisés et dans les solutions que tu proposes, parce que en plus de Simplicicar, tu as développé SimpliciBike et SimpliciLease. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui t'a poussé à élargir ton terrain de jeu? Alors, comme je dis toujours à mes futurs franchisés quand ils viennent en rendez-vous de candidature, moi, en tous les cas, comment dire, je m'imagine, je suis comme un vélo. Si je ne pédale pas, je tombe. Donc, je suis tout le temps en train de chercher des nouveaux projets et des nouvelles choses. Alors, SimpliciBike, par contre, c'est un projet qui est venu naturellement. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a un de mes confrères qui vient de lancer un réseau de transactions moto, pour pas dire… Yoni, les bonnes idées ne restent jamais longtemps orphelines. Alors, pour le coup, nous, ça fait depuis 2015, donc depuis 10 ans qu'on fait de la moto, et ça a été
un besoin d'un de mes clients qui m'a dit Yoni, ma Porsche, ça s'est vendu en 15 jours, c'est magnifique, j'ai ma Harley à vendre. Ouais, moi, la moto, c'est pas mon métier, je suis marchand auto. Si tu sais le faire, t'as raison. Si je sais vendre une voiture, 4 roues, je peux vendre 2 roues. Et parti de là, on avait fait à l'époque un nouveau visuel de logo, on avait fait un mandat spécifique, et au final, ça a tout de suite matché. Alors, l'intérêt pour moi, c'est que c'est un produit complémentaire. Par contre, là où c'est un peu plus complexe, c'est que pour moi, c'est un métier qui est saisonnier. C'est-à-dire que tu commences à travailler au mois de mars jusqu'au mois d'octobre selon les régions. Mais c'est surtout que tu vas très vite comprendre, parce que moi, j'avais eu des demandes à l'époque de faire des Simplicity Bike seulement. Et j'ai toujours dit non. J'ai dit, Simplicity Car, vous l'achetez, vous avez Simplicity Bike dedans. Oui, mais moi, j'aimerais faire que de la moto. J'ai dit oui, mais regardez, on va faire une analyse très simple. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des garages qui vendent que des voitures? Oui, ça existe. Est-ce que vous avez des garages qui vendent que des motos? Non, en général, un garage qui vend des motos, il a un atelier, parce que c'est facile d'avoir un petit atelier. Donc, en fait, l'atelier moto que tu vas avoir dans des concessions rapporte la vente et la vente rapporte la compte. Mais par contre, aujourd'hui, il n'existe pas de garage qui vendent que de la moto sans faire de l'atelier. Pourquoi? Parce qu'il y a une rentabilité qui n'est pas là. Et moi, aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est que mes franchisés aient un maximum de rentabilité. Donc, le réseau vend des motos, aussi des voitures, et Simplicilise, c'est tout simple, c'est que moi, je voyage beaucoup aux États-Unis, et quand je voyage, je parle beaucoup business. Et il y a maintenant, ça va faire 7 ans quand j'ai lancé Simplicilise, j'ai vu que la consommation aux États-Unis était complètement différente de celle qu'on a en Europe, c'est-à-dire qu'ils font tout en leasing, tout se passe en leasing. Et je me suis rapproché des plus gros et surtout d'Arval, qui est notre partenaire aujourd'hui. Et je me suis dit, aujourd'hui, il faut qu'on fasse de la location longue durée. Donc, avoir un loyer, un véhicule, 2-3 ans, on le rend. Et là, ça nous a permis aussi de rentrer dans de la vente de véhicules neufs, puisque du coup, on vend des véhicules neufs, par contre, exclusivement en leasing. Ah, tu vends donc du véhicule neuf? En leasing, donc on passe par les concessionnaires, c'est-à-dire si je vends une Mercedes, j'ai un Mercedes partenaire que Arval m'a fourni avec lequel je travaille, et je vais commander le véhicule directement chez lui. Bon, et tu t'es pas arrêté là parce que, comme tu le dis, si tu t'arrêtes, tu tombes. Donc, tu as continué et tu as lancé très récemment la Simplici S1. Donc, c'est une voiture électrique sans permis. J'aimerais savoir quel rôle a cette voiture dans ton projet et comment elle a été accueillie par le réseau. Alors, tout simplement, c'est que en parallèle de tout ce que j'ai pu faire depuis 2015 en franchise, je me suis levé un matin, je me suis dit, Yoni, là, tu as 100 points de vente. Aujourd'hui, tu as 100 points de vente qui font de la transaction automobile d'occasion, qui font du neuf, entre guillemets, via de la LLD et aussi en partenaire avec Starter, on fait des véhicules neufs ou pas immatriculés ou immatriculés. Et tu fais du 2 roues. Qu'est-ce que tu peux apporter au réseau? Et en fait, quand j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se passait, je me suis dit, il faut un véhicule neuf. Il faut que j'apporte ma marque qui existe et qui sera diffusée dans mes points de vente. Je vais me servir de mes points de vente pour diffuser une marque. Donc, je n'ai pas les moyens aujourd'hui de créer ma marque de véhicule classique, thermique, on sait que 2035, c'est terminé. Donc, je me suis dit, je vais regarder, je vais analyser le marché. Et puis là, boum, encore une fois, les ventes de la AMI tombent, 70 000 ventes en 3 ans. Ils ont démocratisé le véhicule sans permis, tu n'as plus le tuk-tuk qui vibre dans tous les sens. Ils ont rendu vers leur parc, parce que c'est des véhicules électriques sans permis, tu touches un peu tout le monde, un produit de base, et ça cartonne, et un prix en dessous de 10 000 euros. Et à partir de là, j'ai rencontré mon associé Cyril qui est en Chine, et qui m'a dit, Yoni, nous en Chine, c'est très démocratisé, les véhicules low speed, comme ils appellent, il y en a partout. Et on va trouver l'usine qui a le meilleur rapport qualité-prix, on va faire un produit. Et partant de cette feuille blanche-là sur laquelle on est parti, on a regardé et analysé ce qu'avait l'AMI. L'AMI, c'était un petit prix économique, mais par contre spartiate. Là, nous, on a un produit qui va avoir un coffre qui fait 450 litres, ce que n'a pas une AMI. Le problème de l'AMI, c'est 60 km d'autonomie, on en a 100. On a 2 vitres électriques, quand elle a des vitres qui s'entrebâillent. On a un Media Center pour les jeunes où ils peuvent télécharger Deezer, Spotify et mettre leur musique. On a une caméra de recul, on a des vraies jantes en alu, on a des couleurs sympas, le Grinardo, le noir mat, le rose pour les nanas. Et partant de là, on a un prix qui est à 9 480 € pour un véhicule qui est super complet. Et là, on a commencé réellement la commercialisation, en tous les cas avec l'arrivée des premières versions en janvier. Et on est à peu près à 130 ventes de ce produit-là. Donc on est super. Bon, t'es content? Est-ce que c'est un chiffre qui est de bon augure pour toi? Oui et non, parce que je suis toujours dans la performance et j'aurais aimé plus.
Mais quand je vois certaines marques, ce qu'elles sont capables de faire, et quand je regarde un petit peu au Mondial de l'Auto, on l'a présenté la V1, et que j'ai tous les ingénieurs de l'IG, Exam, Citroën qui sont venus, qui sont mis à quatre pattes pour voir la voiture et qui ne comprenaient pas d'où arrivait cette marque, ça, c'est une fierté. Ma deuxième fierté, c'est quand tu vas sur le Bon Coin ou la Centrale, bah, tu as la marque Simplici que tu peux cocher pour chercher ton produit. Ça, c'est des petits trucs qui te font que quand tu te réveilles le matin, tu sais pourquoi tu te lèves et tu sais pourquoi tu as construit et bâti un si beau réseau. Ouais, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Bon, côté développement, quelles sont les priorités de Simplicicar pour le deuxième semestre 2025 et l'année 2026 à venir? Bah, nous, on a fêté à Cannes notre séminaire avec la signature de la 100e agence. Donc là, on est à 105, on a signé 5 entre-temps. J'ai la chance de pouvoir maîtriser mon développement et de me dire que moi, en France, en tous les cas, sur la France, entre la Martinique qui nous reste à ouvrir et la France métropolitaine, parce que Guadeloupe, Réunion, on est ouvert, ça sera 150 points de vente. Donc, tu imagines qu'il me reste 45 points de vente à ouvrir. On en fait à peu près entre 20 et 25 par an. Donc, dans 2 ans, je suis à la retraite, mon cher Julien. Non, c'est faux. Quand tu as bâti un réseau, après, il faut l'entretenir. Donc, ça, c'est pour la partie France. Il nous reste 2-3 ans à peu près à développer nos 45 points de vente qui restent à développer. Par contre, il y a la Belgique qu'on a commencé à développer il y a 1 an et demi. Et là, ça marche super bien parce qu'on est arrivé, on a 3 points de vente ouverts. On en a 3 qui sont signés, même 4 qui ont été signés. On en a un autre qui ouvre le mois prochain. Donc, on a un super déploiement avec Liège, Saint-Vite, Charleroi. On a pas mal de villes qui sont ouvertes. Et là, j'ai trouvé, encore une fois, j'ai eu la bonne étoile de trouver le bon développeur puisque je me suis associé avec mon premier franchisé en Belgique, Jean-Michel, à qui je fais un coucou, qui derrière développe tout le Benelux avec moi. Donc, ça veut dire le Luxembourg, ça veut dire la Hollande et toute la Belgique sur laquelle on est en train de passer le coup de deuxième sur le développement. Bon, alors, que de belles choses à venir. Et concernant le village Univers VO du 14 au 18 octobre prochain, porte de Versailles à Paris, qu'est-ce que tu prévois? C'est quoi ça, Univers VO, village Ah, mais ça, c'est une petite pépite, ça. Ça, c'est une petite pépite. Et de mémoire, tu es invité. Je crois même que tu es partie prenante. Oui, je ne paye pas du tout. Non, blague à part, quand tu m'as proposé le projet, j'ai été séduit. Alors, dans quel sens j'ai été séduit? Parce que je ne vais pas faire le mec qui te passe la pommade ou quoi. C'est pas ma mentalité parce qu'on s'apprécie énormément. Mais c'est vrai que moi qui ai l'habitude de faire, j'ai fait le mondial de l'auto, je fais Franchise Expo depuis 2015. La contrainte, c'est avec les emplois du temps qu'on a, l'agenda qu'on a, il faut prendre quelqu'un qui gère le stand, il faut qu'on ait une équipe qui va gérer tout ça, tu payes des personnes, tu fais des réunions, c'est chronophage, c'est compliqué, le résultat, il ne plaît pas tout le temps, même si les 3 dernières années, on a eu des stands magnifiques. Mais je me suis dit, franchement, quand tu m'as proposé le projet, j'ai dit, mais en fait, c'est un truc clé en main, on arrive, on a juste à venir avec nos flyers et nos ordinateurs. Une bonne ambiance parce qu'on est tous là à faire du VO, on se connaît tous. On va rigoler parce qu'il y a Benoît Cortot que je salue et que j'adore. Il y a des collègues comme Gokan qui seront là avec Via Auto. Donc, franchement, je pense qu'on va passer un super moment comme on le fait déjà sur Franchise Expo. Et tout est clé en main, donc tout est facilité pour des entrepreneurs comme nous qui sommes sur tous les fronts. Je pense que c'est la solution clé en main, la meilleure qu'on peut trouver en tous les cas dans ce milieu-là. Et puis j'espère faire pas mal de contacts VO. On a de plus en plus, ça c'est important parce que je ne le dis pas assez, on a des franchisés qui viennent de tout horizon. Mais on a de plus en plus, et là on a ouvert 3 garages qui étaient distinctions, qui sont toujours distinctions, mais auxquels on a apporté un vent frais avec Simplicicar. On a de plus en plus de garages qui ont des activités carrosserie mécanique qui viennent vers nous parce qu'ils n'ont pas le volume VO qu'ils ont, ils n'ont pas la notoriété qu'on peut avoir, la communication qu'on met en place via les influenceurs, via tout ce qu'on fait, parce qu'à chaque fois que je t'ai au téléphone, tu me dis, Yoni, je t'ai vu sur les réseaux, j'arrête pas de voir que toi, je me mets sur LinkedIn, je vois que toi. Ça paye. Si toi, tu le vois, c'est-à-dire que les clients voient et les futurs franchisés aussi. Donc, si tu préfères, voilà, on est super content parce que je pense qu'on va bien s'amuser, parce que le but dans chaque business qu'on fait, c'est de s'amuser. On va créer des synergies business, on va réseauter, on va faire tout ce qu'on aime faire sur un salon. Oui, et pour tous ceux qui pourraient être intéressés par la solution de Simplicicar, voilà, vous n'hésitez pas dès maintenant, voilà, n'attendez pas le salon. Le salon sera une super opportunité de rencontrer Yoni et ses équipes, mais vous n'hésitez pas à prendre contact directement maintenant avec Simplicicar.
Et Yoni, il me reste à te remercier pour ton temps, pour cet échange et à se donner rendez-vous, encore une fois, du 14 au 18 octobre prochain, porte de Versailles à Paris, hall numéro 1, le plus gros stand, 1500 mètres carrés, un village colossal. Et Yoni sera au centre, star, à côté du bar, donc là où le champagne est offert, car c'est Yoni qui offre le champagne. Il ne faut pas l'oublier. Tout à fait. J'ai pas payé le stand, je peux bien offrir le champagne, Julien, dis-moi. Ouais, c'est la moindre des choses. Même les petits fours, si tu veux. Quand tu vois la commande de stand, quand tu vois la commande de champagne, tu aurais dû payer le stand. Non, mais c'est vrai qu'on va essayer de faire la fête ensemble et j'espère que tu seras assez. Alors, je sais que c'est un moment stressant parce que je connais l'organisation de ce type d'événement. Je connais la rigueur qu'il faut et je pense que pour le coup, ça fait partie de tes qualités et les événements que tu fais sont toujours au top. Donc, je pense que voilà, l'idée, c'est qu'on puisse se retrouver, parler business et voilà, et pendant 4 jours, être là ensemble. Là, tu vois, on m'a proposé de faire le salon de Lyon avec la Simplici S1. J'hésite parce que c'est juste 15 jours avant ton salon. Exactement, ouais. Donc, c'est un peu compliqué, mais on va essayer de diviser les équipes parce que ça, on est capable de faire. C'est un beau salon, hein. Lyon, alors, je ne vais pas faire la pub et on sort du schéma, mais honnêtement, Lyon, c'est un vrai salon de consommateurs. Alors, c'est un peu de consommateurs, il y a des mecs qui adorent ça, il y a tout. Ouais. Et puis, c'est en alternative avec un an sur Paris et qu'on refera et Lyon. Donc, et en plus, on a une dizaine d'agences à 150 km autour de Lyon. Donc, je pense qu'on va le faire, ça, c'est sûr. Par contre, on gardera nos énergies, on divisera nos énergies avec les équipes. Mais voilà, c'est pour te dire, c'est que voilà, la rentrée. Tes équipes sont bichonnées. Équipes sont bichonnées. Massage, tu vois, régime alimentaire drastique, kiné, coach mental, tout. Il y aura tout. Tu m'as dit aussi bain froid après le stress. Évidemment. Tout va être fait. Et puis toutes les surprises que tu m'as données en off qui sont de dingue. Franchement, quand tu m'as dit les noms des équipes qui viennent, de la presse qui vient, la presse, le DJ set colossal qui présente sur les nocturnes. En plus, tu parles d'un DJ qui était à Marseille il y a 2 jours, mais franchement, exactement. Quand j'écoute le projet, je me dis, mais par rapport à. Alors, moi, j'ai pas payé, mais par rapport à ce que certains ont payé, ça va être. Franchement, vous allez en avoir pour votre oseille, les gens. Hein, ça, je vous le dis tout de suite. Ah, ça, c'est clair. Et toi, pour ta gratuité, du coup, donc bien joué, un très joli coup. Franchement. Mais voilà, en tous les cas, on va faire un super événement ensemble. Ça sera le premier pour ma part de Équipe Auto. Le premier avec toi, donc j'espère que ça ne sera pas le dernier. Et donc, ça veut dire qu'on aura une rentrée des classes qui va être folle parce qu'on va enchaîner avec le boulot, septembre, le salon à Lyon normalement, octobre avec toi. Donc, on est super contents. Voilà, on espère que tout va fonctionner comme d'habitude. Mais génial. Alors, à très bientôt tout le monde. Et on se retrouve sur le salon Équipe Auto, le village Univers VO avec Simplici Car. Ciao. Merci beaucoup, Julien.